Nous sommes aujourd'hui à Fontarrabí, Hondarribia, en Euskara. Donc c'est une ville qui se situe à l'extrême limite de la frontière politique qui sépare le sud du Pays Basque au nord du Pays Basque. Fontarrabí, c'est une ville qui est fondée en 1203 par Alphonse VIII de Castille, dit le Noble. C'est le grand-père de Saint-Louis qui va accorder à la cité le fuero de San Sébastien le 18 avril de cette même année. Alors fuero est à comprendre, non pas dans le sens des libertés ancestrales des Basques, mais en fait c'est une charte de commune qui va faciliter les activités maritimes et commerciales. Et donc au XIIIe siècle, on a déjà un château sur la hauteur la plus élevée du vieux Fontarrabí et on a déjà une muraille assez rudimentaire. C'est au XVe, XVIe et XVIIe siècle qu'on va construire cette muraille qu'on a derrière nous avec les bastions. Fontarrabí, c'est une ville qui va brûler à la toute fin du XVe siècle. Donc on a peu d'habitations qui sont antérieures à cette date. Mais on a tout un tas de bâtiments qui datent des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Ici, nous nous trouvons sur la Plaça de Armas, donc comme son nom l'indique, c'est la place qui servait à l'exercice des armes. Donc nous sommes sur la position la plus élevée du vieux Fontarrabí, et le château au XIIIe siècle va laisser la place à un autre château qui va être commandé à la fin du XVe siècle par les rois catholiques, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, qui va prendre place juste derrière moi. L'ajout le plus important va être réalisé au XVIe siècle par le petit-fils de ces rois, c'est Charles Quint. Charles Quint qui est peut-être le monarque chrétien le plus puissant de la première moitié du XVIe siècle. Et c'est lui qui va commander cette façade très imposante qu'on a derrière, très peu d'ouverture, très robuste, les murs font 2 à 3 mètres d'épaisseur. Et donc on peut trouver au-dessus de la porte d'entrée l'aigle bicéphale, ce sont les armes de ce roi Charles Quint, que l'on connaît beaucoup comme ayant été peut-être le plus grand ennemi de François Ier. On connaît tous la bataille de Marignan en 1515, on connaît un petit peu moins la bataille de Pavie en 1525. En 1515, c'est François Ier qui gagne. En 1525, c'est Charles Quint qui l'emporte. François Ier est fait prisonnier. Il est emmené à Madrid pendant à peu près une année. Et François Ier va négocier sa libération contre ses 2 fils. Il va venir ici, une nuit, François Ier, avant d'être échangé sur la Bidassoa contre ses 2 fils qui, eux, vont rester 4 années sur Madrid. À la fin du XIXe, la ville va revendre à un particulier le château pour une somme dérisoire. Et c'est la reine régente Maria Cristina qui va s'étonner de cette transaction et qui va demander à la ville de Fontarrabí de racheter le château. Ça va être fait dans les années 20, puis la municipalité va passer un accord avec l'État espagnol qui va prendre en charge le château sous l'égide du ministère de la Culture et le transformer donc en parador, c'est-à-dire un hôtel de luxe qui prend place dans un bâtiment historique, un palais, un château, une forteresse. Ici, nous sommes dans le grand salon ou salon des tapisseries. On a d'incroyables exemplaires de tapisseries du XVIIe siècle qui proviennent d'un atelier bruxellois. Les cartons sont de Pierre-Paul Rubens et on peut voir sur ces tapisseries différents épisodes de la vie d'Achille. On a par exemple Achille trempé dans les eaux du Styx. Il est tenu par le talon par sa mère Thétis et plongé donc dans ce fleuve qui est censé le rendre invulnérable, sauf au niveau du talon. On a également l'éducation d'Achille par le centaure Chiron. On a également la colère d'Achille face au roi grec Agamemnon. On a aussi, par exemple, la mort d'Achille qui reçoit une flèche empoisonnée tirée par son ennemi troyen Paris et qu'il reçoit bien évidemment au talon, d'où le talon d'Achille. Et c'est ici, dans ce fabuleux salon des tapisseries, que l'on va se quitter et que l'on va terminer notre visite du vieux Fontarrabí. À bientôt!